Patiner pour tous ceux qui sont en Ukraine, les danseurs sur glace Oleksandra Nazarova et Maxime Nikitin, deux des 5 Ukrainiens présents aux mondiaux de patinage artistique à Montpellier cette semaine, ont fait le déplacement malgré la guerre, pour soutenir leur pays, autant qu'ils peuvent. On était tous les deux à Kharkiv quand la guerre a commencé. Nos familles entières sont encore en Ukraine et on a vu ce que l'armée russe fait. C'est ignoble, raconte Nikitin. On a vu les tanks, entendu les tirs, ma maison n'a plus de fenêtres, décrit Nazarova. Venir jusqu'à Montpellier a été long et compliqué. On est parti en voiture mais il y avait énormément d'embouteillages, dit Nikitin. J'ai conduit environ 8 jours pour faire seulement 600 km. Parce que beaucoup de gens fuient, explique Nazarova. Les deux patineurs ont ensuite rallié la France depuis la Pologne en avion. Vendredi, ils ont patiné, non pas en costume, mais chacun vêtu d'un t-shirt aux couleurs de leur pays, bleu pour elle et jaune pour lui. Comme chanson, ils ont choisi « 1944 », écrite par la chanteuse ukrainienne Jamala, lauréate de l'Eurovision en 2016. Le texte évoque la déportation stalinienne des Tatars de Crimée. Dire aux tous les Ukrainiens de ne pas abandonner. À travers ce programme, on a essayé de dire qu'on était bouleversé par tout ce qui se passait en Ukraine, évidemment, mais qu'on demandait à tous les Ukrainiens de ne pas abandonner et de se soutenir les uns les autres, explique Nazarova. Nos costumes sont restés en Ukraine, on n'a pas pu les apporter. Et en ce moment, on ne peut pas porter de costume à paillettes. Parce qu'il y a une guerre dans notre pays, que des gens meurent. Ça nous rend tellement tristes. C'est bien que les gens du monde entier puissent voir ce bleu et ce jaune, reprend Nikitin. En patinant malgré tout, on essaie de soutenir notre pays autant qu'on peut. C'est tout ce qu'on peut faire, patiner pour tous ceux qui sont en Ukraine, pour nos familles, souffle la patineuse. Savoir ce qu'ils ont vécu jusqu'à arriver là, qu'ils sont là sans entraînement, sans rien, ça m'a beaucoup ému. Au début, ils ne voulaient pas venir. Ils l'ont fait pour leur pays, j'ai trouvé ça magnifique, salue Gabriela Papadakis, en contact quasi quotidien avec Nazarova depuis le début de la guerre. Le soutien qu'on reçoit, ici ou par message, ça nous rend plus forts, affirme cette dernière. Ce n'est pas Sacha et moi qu'ils soutiennent, mais tout le peuple ukrainien, tous les gens qui sont encore en danger là-bas, qui perdent leur maison, et j'espère que ce soutien va aider notre pays, continue Nikitin. Quel message veulent-ils faire passer? On a beaucoup de retours d'Ukrainiens. Ils nous disent merci de représenter notre pays, que ça les aide. Tous les jours, ils suivent les informations, pour savoir combien de personnes sont mortes, combien de bâtiments ont été bombardés, ajoute Nikitin. Là, ils voient quelque chose de différent. J'ai des amis, ça fait presque un mois qu'ils sont dans une station de métro, et pour eux c'est très important de voir que des gens du monde entier nous soutiennent. Ce n'est pas nous qu'ils regardent, c'est ce que le monde pense de cette situation, poursuit le patineur. On veut dire au monde entier la vérité sur ce qui se passe en Ukraine, répond le patineur. C'est important de dire, attention. Parce qu'un mois en arrière, on n'imaginait même pas que c'était possible. D'autres pays risquent d'être visés. Alors aider l'Ukraine à arrêter la guerre, fermer le ciel. Nikitin juge importante l'exclusion des athlètes russes décidée par la plupart des organisations sportives. On dit généralement qu'il ne faut pas mélanger sport et politique. Mais certains sportifs russes apportent leur soutien au régime russe.
C'est comme quand des entreprises quittent la Russie, c'est comme ça que le monde essaie de leur dire vous avez tort.